Bonsoir mes amis, bienvenue à cette célébration. On va prier le Seigneur ensemble ce soir. On vient se ressourcer auprès de lui, on vient descendre au plus profond de notre cœur parce qu'il nous attend comme un ami. Il frappe à la porte de notre cœur, on a simplement lui ouvrir. Il est là, il nous attend dans sa miséricorde. Je t'appelle, Seigneur mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle, sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si simple, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu. Lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume répond. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent. Mais la nuit devient lumière autour de moi. Mais la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre.
et la nuit, comme le jour est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de la parole de Dieu aujourd'hui me touchaient moins. Dans ce temps-là, on peut aller chercher dans les prières aussi. Les prières que l'Église nous donne sont très belles, puis ils peuvent nous donner des leçons, puis le bon Dieu passe par ces prières-là aussi pour nous donner le goût de suivre Jésus davantage. C'est la prière d'introduction que j'ai faite. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Ça, c'est pas facile. Il y a comme deux choses. Fais-nous vouloir ce que tu veux, puis servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous autres, on veut se donner. On veut servir le Seigneur sans partage. Ça veut dire, là, complètement puis totalement. Mais c'est pas ça que le bon Dieu nous demande. Il veut qu'on fasse aussi sa volonté. Alors, je prends un exemple concret. Ce matin, je reçois un téléphone et là, on demande à un groupe de personnes, dit « Dominique, tu pourrais venir nous dire la messe. » On est tout de même une cinquantaine de personnes. Puis là, il y a des sœurs qui vont renouveler leurs vœux, puis il y a des laïcs qui vont renouveler leurs vœux. Et puis c'est pas loin, là, c'est juste à telle place, là, à Montréal, là, puis c'est pas loin, puis... Servir ta gloire d'un cœur sans partage,
et vouloir toujours ce que tu veux. Là, on téléphone, là, c'est un dimanche après-midi. Là, je prête. Ils n'ont pas de prêtre, eux autres. Fait que Dominique peut y aller. Mais est-ce que le bon Dieu veut que j'y aille? Dans mon cœur, c'est comme si, ouais, toute ma semaine sur le dos, là, puis le samedi, des baptêmes, des confirmations, des funérailles, puis là, le dimanche, j'ai la messe. Puis là, le dimanche après-midi, là, je dis, Seigneur, je veux te servir à 100%, moi, là. Je veux me donner à 100%, mais dans mon cœur, ça dit, ça va être trop. Alors, le bon Dieu passe par mon cœur aussi. Le bon Dieu passe par là. Apprendre à dire non. Oui, le service. Oui, se donner. Mais c'est comme si là, à travers ce ça va être trop, le bon Dieu parle. Mon cœur n'était comme pas tout à fait en paix quand j'ai eu ce téléphone-là. Le truc que je nous donne, je n'ai pas assez poche de dire oui. C'est que j'ai dit, attends une minute, je vais regarder mon agenda. Là, pendant, je n'ai pas ouvert mon agenda. Je me suis fermé les 2 yeux. Je dis, Seigneur, là, la personne était au téléphone, ça ne paraît pas. Là, ça me disait, ça me chicotait. Quand ça chicote, le bon Dieu dit non. J'ai dit non. Un autre téléphone, aller dire une funéraille à Pointe-Claire. Là, j'ai reçu ça, un petit papier rose. Tu sais, les secrétaires, quand ils reçoivent un téléphone, ils mettent un petit papier rose, là. Quand j'ai vu le papier rose, je n'ai même pas parlé à personne. Non. Ici, ça me dit non. Je dois garder mes forces pour servir les paroissiens, les paroissiennes ici. Donc, apprendre à dire oui quand c'est le temps, puis des fois, apprendre à dire non quand le cœur dit là, regarde, ça va être trop. Puis comme vous savez, j'ai une santé plus fragile. Alors, il faut être aussi à l'écoute de notre cœur. Le bon Dieu parle là dans notre cœur. Il nous parle par notre corps aussi. Si à un moment donné, tu dis, je veux servir sans partage, oui, mais si le corps ne suit plus, si la tête ne suit plus, si le cœur ne suit plus, puis que ta santé ne suit plus, c'est pas mieux. Alors, c'est ce que le bon Dieu, moi en tout cas, c'est ce que ça m'a enseigné, apprendre à discerner ce que tu veux, puis servir le Seigneur sans partage. Seigneur, moi je veux, quand c'est temps de me donner, je me donne vraiment à fond, mais des fois, je dois aussi apprendre à dire oui, puis des fois, je dois apprendre à dire non, même si le projet est bien intéressant. Je vous avoue que j'aurais aimé ça, ce dimanche-là, aller renouveler les vœux des religieuses qui sont à Montréal. J'aurais bien aimé ça. Mais c'est pas parce que tu aimes ça qu'il faut que tu y ailles pareil. Alors, c'est ce que ça m'enseigne. Moi, la prière, c'est ça qui m'enseigne aujourd'hui. Servir le Seigneur sans partage, avec tout mon cœur, avec tout mon être, mais aussi apprendre à être à l'écoute de ce que Dieu veut. Là, le bon Dieu veut que je boive de l'eau parce qu'il fait chaud. Puis le bon Dieu a inspiré à mon frère Jacques de remplir mon verre avec de l'eau fraîche. Alors, il a compris le message du bon Dieu. Puis elle est bonne à part de ça. Gênez-vous pas pour en boire, vous autres aussi, si vous en avez, très important, parce qu'il fait chaud.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour Jean-Luc Janouer. La messe est offerte par la famille Simon Klein. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant, avec tous les anges, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais antécipement de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils, Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pendant l'homélie, je parlais de faire la volonté de Dieu, d'être à l'écoute. Ce matin, je me suis levé, je disais, à soir, il fait tellement chaud, je vais manger des bonnes sandwichs au jambon, salade, tomate, avec des croustilles. L'Esprit Saint a soufflé dans le cœur de Jacques d'amener un sac de légumes à son curé, des chips assaisonnés, c'est des légumes. C'est une inspiration du Saint-Esprit. Il est allé chez Costco, puis ça lui a dit « Achète un beau sac de chips à ton curé. » Vous voyez, quelqu'un qui est attentif à l'Esprit Saint, ce que ça donne? Le curé a vu ça tout à l'heure en descendant les marches. Un beau sac de chips m'attend pour ce soir. Formidable. Pour rire un peu, quand même. Prions le Seigneur. C'est des légumes, mais légèrement modifiés. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. Si le cœur vous inspire d'amener du chocolat à votre curé, c'est pas toujours la volonté de Dieu, là.